Et bonjour à vous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez vu le titre, là vous vous demandez pourquoi je fais cette vidéo un mois et demi, on va dire environ après celle que je montre à l'écran, qui dit totalement l'inverse. Eh bien, pour la simple et bonne raison que, en fait, TryHackMe ont fait une mise à jour, donc c'était le 1er septembre, une mise à jour qui indique qu'ils ont changé le fait de calculer les points, le classement et les rangs au niveau de TryHackMe. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont recalculé comment les points étaient attribués pour ensuite calculer le classement de tous les utilisateurs. Donc en fait, ils ont posté ils ont fait un post sur leur compte Twitter sur lequel ça redirige, dans lequel ils redirigent directement vers un article de leur blog qui explique un peu plus en détail. Donc on peut voir que ici, donc le post, comme quoi le système de points a été mis à jour et que maintenant le top X%, donc 1%, 2%, etc., va prendre en compte uniquement les utilisateurs qui ont plus de 100 points. Alors, pour la petite blague, c'est arrivé juste après que j'ai fait la vidéo, donc j'imagine que finalement ils avaient quand même. Bon, ça m'étonnerait que ce soit ma petite vidéo qui a fait quoi, une centaine de vues, 140 vues qui les a fait changer, mais à mon avis, il y a eu plein de remontées déjà par rapport à ça. Et ils se sont dit que pour la rentrée, pour le 1er septembre, ils allaient faire une mise à jour pour mettre tout le monde d'accord. Donc si on va un peu plus sur leur blog, ici on peut voir que bon, les nouveaux systèmes, et donc là ils nous disent, oui, on aime bien écouter la communauté, machin bidule, donc on va faire des changements par rapport à ça. Donc à partir du 1er septembre, qu'est-ce qui change? Donc en fait, là il nous réexplique qu'on peut accumuler des points en complétant des rooms, des salles. Donc à chaque fois, le fait de compléter des challenges dans le même mois pour lesquels ils sont sortis, donc par exemple si le challenge est sorti en septembre et que ben, on réussit le challenge courant septembre, alors le challenge va nous donner beaucoup plus de points que si on le fait 3 mois, 4 mois ou X mois après. Donc ça permet en fait aux utilisateurs d'être assez récurrents, d'être assez, comment dire, présents lorsqu'un nouveau challenge va sortir et de le compléter assez rapidement. Donc là, il nous réexplique aussi donc, ce qu'on appelle les walkthroughs au niveau des rooms. Ça va nous donner que 25% des points à notre compte, alors que ce qui est considéré comme des challenges, ça va nous donner 100% des points pour le mois dans lequel il est effectué, si c'est le premier mois à la suite duquel il est sorti. Donc en fait, ce qu'on appelle walkthrough, c'est pas vraiment des challenges, c'est plus une sorte de guide. Donc c'est un challenge, mais qui est un peu guidé, qui nous dit quoi faire, aller à tel endroit. En gros, c'est des questions à compléter, alors que les challenges, par exemple, au niveau d'une box, c'est donnez-moi le flag user, le flag root, vous devez casser la machine de votre côté tout seul, et voilà, vous gagnez des points. Donc les challenges, forcément, c'est plus compliqué, donc ça nous donne 100% des points, tandis que les walkthroughs, ça nous donne que 25%. Et ils nous disent que du coup, bah là c'est ce qui répète ce qu'on avait vu principalement dans le tweet, c'est que le top X%, il va être calculé uniquement pour ceux qui ont plus de 100 points. Donc là, il nous donne un petit exemple. En fait, si on vient de se créer un compte, on n'est pas considéré encore, on n'est pas encore, on n'a pas de rang attribué. Il faut qu'on gagne d'abord 100 points pour pouvoir être rank. Voilà, après, il nous réexplique machin bidou. Donc en fait, ce qui est important, si on va voir les tweets, donc ici on peut voir que déjà, que dans la vidéo j'étais 167 000 top 8%. Là je suis, donc j'ai perdu on va dire 10 000 points, 10 000 places en un mois et demi. Bon, c'est pas énorme, hein, il n'y a pas énormément de gens, j'ai l'impression, qui regardent quand même le site, TryHackMe. Mais j'étais top 8%, alors attendez, hop, top 8%, je vais peut-être agrandir un peu, top 8%, 167 000 points. Là, je suis à 170 000 et j'ai même plus de top pourcent. Donc ça veut dire qu'ils ont vraiment bien diminué le pourcentage et maintenant, ça veut vraiment dire quelque chose. Et si on regarde sur les tweets, on peut voir qu'il y a des gens qui ont mis leur exemple. Donc ici, il était encore dans le top 1%, en étant 4300. Bon, on va dire que 4300 sur tous les candidats, c'est, enfin sur tous les challengers, on va dire, c'est vraiment un vrai top 1%. Et on peut voir que lui, en étant 16 400e à peu près, il est dans le top 2%. Donc on voit que le 1%, la différence est déjà énorme. Et c'est beaucoup plus représentatif maintenant que ce que c'était avant. Alors attention, encore une fois, ce n'est qu'un classement, ça veut rien dire. Quelqu'un peut être dans le top 1% comme cette personne et être éclaté en sécurité informatique, comme il peut être dans le top 1% comme cette personne et être un monstre. Ça n'a absolument
aucune valeur, c'est juste à titre indicatif, et ça reflète pas forcément le vrai niveau de la personne, surtout qu'il y a plein de domaines différents et ce genre de choses. Donc voilà, c'est vraiment une petite vidéo assez courte, mais juste pour vous faire une sorte de mise à jour sur ce que j'avais dit dans la vidéo précédente, et sur le système de points. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.